Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condoléances, nous sommes Corbeil. Et Maranda. Bienvenue à La mort nous va si bien, une émission qui nous apprend qu'un oiseau qui rentre dans vite, ça annonce la mort. Ben, la sienne, en tout cas. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser. Non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer. Et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter. Il faut en parler. De toutes vos volontés. J'ai mon testament. Mes préarrangements. La mort nous va si bien. Avec cette série, nous avons voulu susciter des dialogues sur la mort. Non pas pour être morbide ou encore se mettre angoissé sur sa propre fatalité, mais plutôt pour prendre conscience de la richesse de la vie. Quoi de mieux pour se sentir chanceux d'être en vie que de réaliser que nous sommes tous mortels? Je me rappelle, j'étais très angoissé par l'idée que mes parents meurent. Puis à force de patouiller ça, de regarder, de lire, de voir, de réfléchir, j'ai développé, moi, l'expertise, disons, autour du funéraire, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense que si on a une démocratisation du deuil, tu sais, de la mort, on en parle à table. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Tu veux être enterré ou en crémation? C'est juste de parler de ça, déjà. Je trouve que ça peut ouvrir une discussion puis enlever le tabou, aussi, le stigmate autour de ça. Déjà, je pense que ça peut être une belle base. La mort est un puissant rappel à faire bon usage de la vie. Ça, il y a une citation qui n'est pas de moi. Fait qu'il y a quelque chose où ça rassemble inévitablement. Fait que oui, il existe des cimetières virtuels maintenant. Il existe des vidéos pour posthumes, etc. Mais ça n'empêchera pas ou ça n'enlèvera pas le désir puissant de se relier, de se serrer dans nos bras, de pleurer ensemble. C'est comme la première pierre qu'on pose sur le chemin du deuil, tu sais. Fait que c'est le moment où on va se rassembler collectivement pour souligner le départ de la personne, pleurer collectivement ensemble, puis après ça, lui rendre un hommage, puis dire bye, dire au revoir, accepter d'amorcer ce passage-là. Donc, s'il n'y a pas de cérémonie, bien, tu fais ça tout seul chez vous, tu n'as pas le soutien de la communauté. Je pense que la mort ramène inévitablement la communauté. Ça, les gens retourneront sur leur téléphone, j'imagine, mais peut-être qu'il y aura un changement aussi un jour à ce sujet-là. C'est sûr que quand l'Église catholique qui était au Québec, qui avait l'emprise religieuse sur le sacré et sur le sens de la funéraille, quand ça s'est retiré, ça, il y a eu comme une espèce de sentiment qu'il y avait de l'argent à faire. Hein? L'industrie funéraire a pris le dessus. Donc, il y a une espèce d'abondance, puis de surabondance, de surenchère qui, moi, des fois, je suis un peu critique par rapport à ça, surtout quand le sens est absent. Par contre, quand les gens veulent vraiment amener du sens, puis redonner du sens, puis prendre soin de ça, c'est super, parce que ça nous permet de comprendre. Parce qu'on est dans un passage, hein? On n'est plus là, on n'est pas nécessairement stabilisé. Il existe toutes sortes de possibilités d'affaires. On a vu qu'il y a de la réalité virtuelle, tu sais, ça prend toutes sortes de directions. Fait que, où trouver notre centre là-dedans pour se rappeler que ce qui est important, c'est le sens. Pourquoi on veut marquer le passage-là? C'est quoi notre rapport avec ce grand mystère-là qui est la mort? On se demande souvent ce qui se passe après la mort. Hein? Il y en a qui croient à la réincarnation et c'est pas sûr que tu reviens en humain non plus. Non, on peut revenir en animal. Imagine un gars qui se fait frapper sur l'autoroute puis qui revient en chevreuil. Il va dire « Oh non, pas encore! » Ou tu reviens en chose, tu sais. Ouais. Imagine, je sais pas, un gars d'extrême droite qui revient réincarné en gluten. Ouais. Le gars reste intolérant, mais envers lui-même. Ouais. Ou dans une boîte de Prismacolor, le seul blanc parmi toutes les autres couleurs, il va capoter. De la même façon que les églises avaient phagocyté le sens, de la même façon actuellement, les familles ont tendance à s'accaparer la réalité de la mort d'un proche en ne voyant de ce proche-là que leur lien, que l'interaction, que l'affection qu'ils ont eue mutuellement. Or, ce proche-là, ça n'a pas été que mon proche, ça a été peut-être le proche de d'autres, un voisin, un ami, un collègue. Ça a été un être humain qui a traversé son époque, qui fait partie de la chaîne humaine. En privant les gens des rites funéraires, on prive les uns les autres d'une forme de consolation extraordinaire qui aide dans le deuil, qui est justement de se sortir d'une dualité toi, moi, toi, nous, ensemble, etc. Donc, de donner au deuil des espèces de bulles de respiration. Quand les gens participent à un hommage funéraire, ce qu'ils font, c'est qu'ils contribuent à construire une image collective d'un individu. Quand on revoit ça après coup, les uns et les autres, ça inscrit
non seulement une consolation, mais ça inscrit l'importance des valeurs au nom desquelles cette personne-là avait vécu. Et c'est ça qui reste. Et c'est ça qui est fondamental dans les rites, c'est non seulement ce que cette personne-là a été comme personnalité extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle incarnait comme valeur sociale, mais aussi à travers ça, ça nous permet de grimper à un autre niveau, c'est-à-dire à réfléchir, oui, mais nous partageons tous le même destin. Parce que partager, c'est partager entre nous, échanger, mais c'est partager l'idée que nous sommes tous mortels. Et en ce sens, le rituel funéraire, c'est le lieu parfait d'éducation à la mort. C'est vraiment étrange d'être dans un salon funéraire. Ouais, c'est étrange. Oui. Hey, ça t'es-tu déjà arrivé, Jean-Marie, d'avoir envie de rire dans un salon? Ah bien, c'est sûr, mais je me retiens parce que sinon, c'est déplacé. Ah ouais. C'est un peu comme vouloir parler fort dans une bibliothèque. Tu sais. Ouais. C'est comme roter à table. Ouais. Écouter du Metallica au spa. Ouais. Arriver chauve chez le coiffeur. Puis l'aïeul chez le dentiste. Oui, oui, oui. Péter chez le fleuriste. Vouloir s'habiller dans un camp de nudistes. Oui, oui. Ça sent donc bien mauvais, ça. On n'est pas chez le fleuriste. J'aurais une question à vous poser parce que vous m'avez surprise en me disant que ça pouvait se faire d'une façon différente que le salon mortuaire et vous avez parlé des cendres. Ouais. Mais moi, j'ai un terrain à Saint-Gabriel où ma mère a eu la précaution d'écrire mon nom sur la pierre C'est fin. tombale. Ouais. Mais je respecte aussi le fait que mon fils vit à Montréal. Ouais. Et j'aimerais ça savoir comment on peut tirer bon profit de la situation sans nécessairement aller à Saint-Gabriel. Ouais. J'ai cru lire ou comprendre que il y a parfois des urnes où est-ce que les cendres peuvent être ensemble. Je ne sais pas si c'est deux urnes ou... mais j'aimerais ça que... Jean-François soit près de moi, parce que c'était la personne la plus significative C'est dans dans ma votre vie. vie, OK. Alors, si c'est sa volonté... OK, donc la loi ne défend pas qu'il pourrait rester des cendres avec Jean-François aussi, là, tu sais, votre garçon, là, tu sais. OK. Parce qu'il y a aussi qu'on peut enterrer l'urne là-bas, mais il y a des petits reliquaires qui existent. Souvent, on a vu avec des enfants aussi, de 5-6 petits-enfants qui repartent avec les cendres de grand-papa dans 6 mini-urnes qui ramènent leur grand-papa à la je savais pas maison. ça. Donc, il y aurait peut-être cette solution-là. C'est juste vous souvenir que vous ne pourriez pas être inhumé, mais c'est pas ça que vous voulez dans deux places différentes. Non. Donc, vous seriez avec votre mère ou faire le contraire, que votre fils garde les cendres, l'urne, puis mettre un petit reliquaire Oui, tu sais, avec au cimetière avec votre mère aussi. Le concept d'intercoopération n'a jamais été aussi éloquent que maintenant, je trouve. Parce que les enfants ont quitté la ville souvent. Et ce qui va arriver, souvent, quand les parents prennent leur retraite, ils se disent, bon, ben là, nos enfants sont rendus à Montréal, sont rendus dans la région de Québec, donc nos petits-enfants aussi. Alors, pourquoi pas déménager là-bas? Donc, cette entente d'intercoopération-là est particulièrement pertinente maintenant, mais très facilitante pour les familles aussi. On met le membre au centre de nos priorités. Ben voilà. C'est nos patrons, en fait. Ah ben oui. Voilà. Ben oui, tout à fait. T'en as combien, toi, de membres chez vous? 23 178. Ah, OK. Là, je le sais, je suis en train de faire le rapport annuel. C'est pour ça que j'ai le chiffre Ben, exact. moi aussi, je le sais. 18 068. Voilà. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal
ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment. C'est très, très bon. Psycho-disco? Non, arrête. Ils sont fourrettes. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin. Tellement c'est tordu. Mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art, pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Le meilleur moyen d'aborder en discussion le sujet de la mort est d'informer. Comme dans cette série, c'est ce que Caroline Cloutier fait dans sa chronique hebdomadaire à la radio. Elle nous éclaire sur la mort. Un deuil pathologique, là, c'est quand on va développer des dépendances à l'alcool ou à la drogue, quand on va vivre... C'est quand on vit une situation qui devient là, incontrôlable. On peut avoir des crises d'anxiété, des problèmes cardiaques, il y en a qui vont développer des cancers, donc, des hallucinations. Des maladies causées par le deuil, finalement. Des maladies causées par le deuil, exactement. Et il faut absolument consulter un médecin, un professionnel, des psychologues. Il faut faire thérapie. Et souvent, rendu au deuil pathologique, on va être accompagné d'un traitement médical, là. Antidépresseur, anxiolytique. Ce sera nécessaire. Mais il faut aller chercher des ressources, il y en existe, et j'invite les gens à consulter, par exemple, notre site web où on regorge de propositions, les gens, je présume. de livres. Déjà, la lecture va aider beaucoup. Louis-Philippe l'a mentionné que le livre de Biz, Le Naufrage, l'a aidé. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des outils comme ça, joindre un groupe aussi de personnes endeuillées. Puis des groupes de deuil, on en a en permanence. Il en démarre un autre la semaine prochaine. C'est des gens qui sont dans le besoin. Il ne faut pas hésiter à appeler à la coopérative et joindre un groupe pour endeuiller. On est là pour ça. Ouais, explique-nous un peu ce qu'est un groupe pour endeuiller. Les gens sont là autour, il y a un psychologue, il y a quelqu'un qui les guide, ces gens-là? Ça se passe en 10 séances et puis c'est des groupes de 5 à 8 personnes accompagnées avec une intervenante là, qui est formée pour ça. Et il y a un partage, il y a vraiment une unité qui se forme là, au sein du groupe. On va chercher du soutien tout en étant accompagné d'une façon professionnelle. C'est totalement gratuit pour nos membres, alors il ne faut surtout pas hésiter. Le rite funéraire le plus spectaculaire demeure, selon moi, dans l'Égypte ancienne, alors qu'on construisait des pyramides pour les pharaons décédés. Oui, c'est d'ailleurs là qu'a été inventé le système pyramidal. Oh oui. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Imaginez, là, à l'époque, il y a quelqu'un comme ça qui se faisait désigner. Toi, là, tu vas travailler sur un chantier, tu vas être l'esclave. Imaginez le gars qui va dire « Wow, un instant, là. C'est pas vrai que moi, je m'en vais me ramasser avec une brique de 2 tonnes sur le dos, traîner ça comme un cave. Tout tant qu'à mon cul, que c'est pas vrai qu'il va y aller. Wow! Fait que moi, je demande à toi, puis à toi là-bas, là, vous autres, là, vous allez traîner ça à ma place, mais vous n'êtes pas obligés. Vous allez demander à 2 autres gars de le faire si ça vous tente, et ainsi de suite. Fait que tu vois le genre, c'est pour ça que ça prenait 200 ans à construire. C'est ça. De nos jours, on ne peut pas se cacher que les gens magasinent. Les gens vont regarder vraiment toutes les options sur le marché, qu'est-ce qui s'offre à eux. Nous, on se distingue par des prix qui sont justes.
Donc, le prix qui est demandé, c'est vraiment la valeur de nos biens et services. Avec l'évolution du capitalisme, évidemment, à partir du 13e siècle, etc., c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait un métier autour de la mort qui les faisait vivre comme tel. Mais à partir du moment où les grandes corporations sont entrées, devenant une industrie comme telle, c'est sûr que la logique capitaliste est maintenant devenue sauvage du profit. Et en ce qui concerne la mort, on touche là une zone extraordinairement fragile parce que dans toutes les sociétés, les gens veulent donner aux morts parce que c'est une mesure symbolique de leur affection. C'est une façon de se déculpabiliser pour toutes sortes de raisons. Ça permet de donner une sorte de sens à quelque chose qui n'en a pas. La mort, ça n'a pas de sens. Alors, on cherche à le donner de façon spirituelle, de façon matérielle, de façon psychologique, relationnelle, mais ça fait partie des tentatives, bien sûr dérisoires, mais qui ont été très bien captées par l'industrie. À ce niveau-là, ceux qui le font, à mon avis, d'une façon extrêmement cohérente, ce sont les coopératives funéraires. Parce que non seulement il n'y a pas un enjeu de profit, l'enjeu est de partager des choses très concrètes et de partager ces choses-là de telle sorte qu'après, il en reste quelque chose. Parce que ce qui est très important, autant dans la fonction de solidarité que dans toutes les fonctions des rites de mort, c'est la vertu, je dirais, éducative. C'est-à-dire que lors de cette occasion-là, on apprend des choses non seulement qu'on va devoir refaire pour nos proches et pour les autres générations, mais on apprend des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se souder à travers l'ensemble des épreuves et des joies du quotidien. Mais après avoir délaissé les églises, là, les gens commencent à se rendre compte qu'ils se font flouer par l'industrie funéraire et ils se retrouvent devant strictement rien. Moi, je suis très fière de ce qu'on offre à la coopérative. Globalement, on est moins cher, peut-être, mais c'est pas juste une question de prix, hein. Une fois, on a des funérailles, on ne peut pas la refaire 3 fois. Est-ce que l'endroit où on fait nos funérailles représente bien les valeurs de qui nous sommes? Est-ce que les gens se sentent bien et entourés quand ils viennent chez nous? Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Fait que on ne regarde pas les autres, on regarde ce qu'on est capable d'offrir à une famille. Sylvie, Sylvie, pourquoi t'es partie? Hey, mes condoléances. Oh, mon chum, t'es venu. Oui. Toi, t'es correct. Et comment elle l'a su, Sylvie? Un matin. On est juste allé vite. Ah, ça a été fulgurant. Au début, elle refusait d'y croire. Après ça, elle est venue folle de rage. Puis pas longtemps après, elle est devenue sereine avec ça. C'est vraiment bizarre. Bien, les fameuses étapes du deuil, là. Hein? Je peux pas croire que c'est vrai. Pourquoi qu'elle est partie? Non, mais dis-toi qu'elle est sûrement mieux là où elle est, de toute façon. Hey, j'ai vraiment pas vu ça venir, là. Pantoute. Non. Mais là, je sais que c'est pas le moment de te demander ça, mais as-tu laissé quelque chose? Oui, un fauteuil, un album de photos de notre mariage, puis mon linge dans un sac à vidange. Ah, ouais. Fait qu'elle est partie avec la maison, le char puis les enfants? Oui. Je peux savoir le tata, là. C'est qui le tata qui est allé dire à ma femme Sylvie que je suis venu aujourd'hui assister au funérailles de ma maîtresse Chantal? Ah, là, laisse-toi du temps, ça va passer. Hey, mon gars, ça fait 1 heure qu'elle est partie, puis ça fait mal encore. Ah ouais, hein? Non. C'est pas beau. Arrête de pleurer. Je pleure pas pour eux autres, je parle pour ça. OK. Ah oui, elle me fait mal aux ans. Elle me kické le dos. Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art, pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Marinda. C'est surprenant. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho. Non, arrête. S'en fout, raide. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maronda ont tourné partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la Coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la Coopérative funéraire du Grand Montréal. On m'a posé la question de savoir est-ce que ça m'a changé depuis que je travaille dans le domaine funéraire. Ça fait 4 ans. Moi, je travaillais dans l'industrie privée avant. Puis, ce qui m'a changé, c'est d'apprécier encore plus la vie. Parce que quand je rentre dans mes salons puis que je vois des gens qui sont décédés, qui sont plus jeunes que moi, je me dis, mais mon Dieu, Michel, OK, c'est un petit problème aujourd'hui, c'est rien, un petit problème. Là. La vie est belle, puis il y a toujours quelque chose de beau dans une journée. Bon, aujourd'hui, c'est gris, mais on est dans une belle forêt, puis dans un endroit où on aide les gens à accueillir la mort différemment. Puis c'est notre petit moment aujourd'hui. Là où ça devient rassembleur, c'est qu'en société, c'est devenu presque le dernier endroit, les funérailles, où on revoit les cousins, les cousines, les familles, parce qu'au fait, il y a de moins en moins de réunions de famille, puis il n'y a plus de mariage, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc, les occasions de retrouver la famille, bien, souvent, c'est au salon funéraire. Donc, c'est important pour les gens qui restent, de ne pas se sentir seul, parce que c'est sûr que quand on vit une perte d'un être cher, on se retrouve seul. Et de voir que les gens viennent nous voir et on sent qu'on fait partie d'un groupe, c'est réconfortant. C'est réconfortant parce que quand un décès survient, ça veut dire qu'il faut refaire nos repères. Mais nos repères, on les fait généralement avec les gens autour. Ouais. Et, tu sais, le deuil, c'est tout simple, hein? C'est apprendre à vivre avec l'absence. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. C'est là que ça se garde. Mais la solidarité, c'est là que c'est important. Ouais. D'où l'importance des sandwichs pas de croûte. Ah, ça, c'est tellement bon, les sandwichs pas de croûte. Oui, tout à fait. C'est comme ça que les familles appellent ça encore, mais c'est ça, les sandwichs pas de croûte, c'est l'endroit pour se solidariser encore après les funérailles puis se dire on se lâchera pas. Ouais. C'est des choses qu'on entend en fin de vie aussi, là, quand les gens sont encore en train, capables de parler. Puis quand j'ai fait de l'accompagnement, c'était beaucoup des gens qui étaient seuls. Puis qui avaient des remords, qui se disaient « Oh mon Dieu, je pensais pas vivre ça avant de mourir. » Ce besoin de pardon, ce besoin de repentir, ou ça, c'est des choses que j'ai entendues. C'est comme s'il y a des gens qui prennent conscience de la valeur de leur vie rendue à 2 semaines de mourir, tu sais. Ouais. Puis ça, bien, pour moi, en tout cas, c'est une leçon. Et c'est précieux. Hein? C'est précieux. Je me sens comme si on me donnait... c'est l'équivalent d'un coup de pelle quand tu entends ça. Bien, c'est comme une leçon de vie, à quelque part. Totalement, vraiment. C'est vraiment une leçon de vie de dire, regarde, il y a ça qui peut arriver, fait que tu fais quoi avec? Oui. Je trouve que la beauté du deuil, parce qu'il y a une beauté là-dedans quand même, c'est que ça permet aux gens d'apprendre à se connaître. Puis le deuil, ça va toucher beaucoup la confiance, l'estime et tout ça. Ça vient brasser tes valeurs, ça vient voir l'amitié, les gens autour. Puis ça fait faire un ménage intérieur, mais ça fait faire un ménage extérieur aussi. Ça a quelque chose de beau, là. Oui. Ça te permet d'avancer vers où tu vas aller aussi. Vous savez que jusqu'à la fin des années 70, les gens qui vivaient un deuil exposaient le défunt dans la maison familiale, pour vrai, que ce soit dans la chambre à coucher, sur le lit ou dans la cuisine, sur la table. Oui, ou debout dans la toilette avec le rouleau comme ça sur le bout du doigt. Là. Non, mais je sens de même, là. OK, gars,
C'était un ami, puis on avait bu, OK? C'était sa passion, ça. C'était un hommage, là. Dans l'irruption de la mort, il y a quelque chose qui nous heurte, qui nous fait mal. Et pour pouvoir la recevoir, ça prend d'une certaine façon, au plan psychique, une certaine lenteur pour pouvoir l'absorber. Mais si vous évacuez d'emblée ce moment-là, il y a quelque chose de très perverti, parce que la mort, il reste que ce n'est pas un événement de la vie. C'est quelque chose qui coiffe la vie, qui détermine notre façon d'être par la conscience qu'on en a tout au long de la vie et qui la casse, la vie. Alors, être en deuil, c'est un état affectif, cognitif aussi, parce que ça brasse à tous les niveaux, physique, qui nous fait nous rendre compte de l'importance du lien à l'autre. Si on n'était pas endeuillé, si le deuil se perdait, ça voudrait dire qu'on est désaffecté. Ça voudrait dire qu'on n'est pas en lien. Ça voudrait dire qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas été aimé. Et la leçon du deuil, c'est comment fait-on pour se relier les uns avec les autres. Donc, c'est une symbolique déjà très importante. Et c'est pour ça que le deuil, ça peut être très, très créatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de peine, qu'on ne peut pas être triste, mais ça veut dire qu'on porte notre deuil comme quelque chose qui nous construit. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de cette série, d'avoir été à l'écoute d'un sujet qui, à première vue, n'est pas sexy, pas très attrayant. Nous espérons vous avoir diverti et aussi vous en avoir appris un peu plus sur le sujet. C'est bien une chose que nous avons tous en commun, mourir. Félix Leclerc, lui, disait « C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sur un banc. C'est noir la mort, et ça se passe en riant. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Après tout, c'est vrai que la mort nous va si bien. Si tu vas voir la mort, vas-y, petit trou pour que je passe par là. Aïe, aïe, tu capotes, aïe, aïe, tu vas en enfer. Viens devant moi. Bouche tous les trous. Pour que je n'y aille pas. Si tu vas en enfer, viens devant moi. Bouche tous les trous pour que je n'y aille pas. Aïe, aïe, get up, aïe, aïe, oh. Hey, attends, je veux savoir si ça existe, cette chanson-là. Alors aujourd'hui à l'émission, on va parler du thème de la mort qu'on trouve dans les films, les jeux vidéo, etc. Tu sais, parce qu'il faut que je reparle sur ça. Alors, cette couronne-là, qu'on accroche à la mort de quelqu'un, mais avoir remarqué qu'à Noël aussi, il y a une couronne. C'est pas à Noël, à la naissance de Jésus, qu'on devrait accrocher la couronne? Logiquement, c'est à Pâques. Ça? Et voilà, c'est déjà tout pour nous. Oui, en passant, c'est le dernier épisode de notre série sur la mort. C'est vraiment la toute fin. Ouais, alors c'est un peu la mort de la mort. Oui. Ouais. Mais n'oubliez jamais la règle des 3 prêts. Profitez de la vie. Protégez vos proches. Et votre mort, ça nous regarde pas. Fait que, préarrangez-vous avec ça. Ça étant la coopérative funéraire du Grand Montréal. D'ici là, portez-vous bien. Et on se dira pas la semaine prochaine parce que... On se rendra pas! Cette émission La mort nous va si bien était une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal.